les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, à tous les amoureux du football. Les potos, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Potos, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi dès à présent pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Les potos, tout de suite au sommaire de cette vidéo, nous allons parler des derniers matchs amicaux concernant les grands clubs européens. À noter que la reprise des grands championnats dans les différents pays européens, c'est pour très bientôt. Et en ce moment, tous les clubs sont au dernier réglage au sein de leur formation pour aborder le championnat ou de la saison dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, nous allons parler de la Community Shield, c'est la Super Coupe d'Angleterre. Nous allons parler de cela, la rencontre opposée Arsenal à Manchester City, qui l'a remporté les poteaux. C'est dans Viking Débrief tout à l'heure, vous aurez la suite. Et pour terminer les poteaux, nous allons parler des derniers transferts et surtout du regain de forme de Lionel Messi, le petit génie argentin du côté des États-Unis. Comment est-ce que Lionel Messi se sent du côté des États-Unis, les poteaux? La suite, c'est pour tout à l'heure. Tout de suite, nous commençons cette vidéo avec la rencontre qui opposait Manchester United à l'Atlético Bilbao. Il faut dire tout simplement que la rencontre s'est achevée sur le score de 1 but partout. Fait marquant de cette rencontre, il faut dire que le portier camerounais de Manchester United, André Onana, a encaissé vraiment un but à plusieurs mètres de son but. Et ça a été vraiment du dégoût des supporters de Manchester United. Ce que je voudrais dire à André Onana, vraiment, c'est aujourd'hui l'espoir, ou bien disons une des fiertés du football africain. Nous le savons tous, il a un très bon jeu au pied, ce qui l'emmène souvent à jouer le plus longtemps possible hors de sa surface de réparation. Je voudrais lui dire vraiment de faire très attention parce que Manchester United, c'est un grand club et ce genre d'erreur ne pardonne pas dans les grands clubs. Alors, je pense que déjà, la saison n'a même pas encore débuté. Si les supporters commencent déjà, s'il se met à dos les supporters, ce sera vraiment compliqué pour lui de pouvoir s'imposer au sein de Manchester United. Ensuite, les potos, la seconde rencontre, il faut dire qu'il y a le Borussia Dortmund qui était opposé à l'Ajax d'Amsterdam. Et le club actuel de Sébastien Haller a pris le dessus sur l'Ajax, son ancien club, sur le score de 3 buts à 1. Malheureusement, Sébastien Haller n'a pas marqué. A-t-il fait exprès, oui ou non? Parce que là, il était opposé au club qu'il a vraiment révélé sur le continent européen, c'est-à-dire l'Ajax d'Amsterdam. Mais les potos, c'est partie remise parce que nous savons tous, actuellement, notre Sébastien Haller est vraiment très en forme. Il est vraiment très en forme. Il respire la grande forme et il a déclaré dans un média qu'il est vraiment prêt pour cette saison, contrairement à l'année dernière où il avait été gêné par quelques blessures. Ensuite, les potos, nous avons Tottenham qui était opposé à Shakhtar, le club ukrainien. Il faut dire que Tottenham s'est imposé sur le score de 5 buts à 1. Aussi, Harry Kane a réalisé un quadruplé au cours de cette rencontre. C'est vraiment à saluer. Avec toutes les situations que nous connaissons en ce moment du côté de Tottenham, Harry Kane restera-t-il ou pas du côté de Tottenham? Mais malgré tout cela, cela n'a pas gêné le joueur. Cela n'a pas empêché le joueur de donner le meilleur de lui-même jusqu'à réaliser un quadruplé. Alors les potos, pour terminer au niveau des matchs, nous allons parler de la Community Shield. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est la superbe coupe d'Angleterre. Et cette rencontre opposait Arsenal face à Manchester City. Il faut dire que c'était une rencontre vraiment agréable à suivre. Au thème d'une rencontre vraiment superbe à suivre. Alors, il faut dire qu'il y avait un but partout entre les deux formations. Au thème des 90 minutes, il a fallu les tirs au but pour séparer les deux formations. Et dans cet exercice, les potos, ce sont les joueurs des Gunners d'Arsenal qui ont été plus adroits que ceux de Manchester City. Arsenal s'est donc imposé au tir au but sur le score de 4 buts à 1. Les potos, je dirais que c'est une bouffée d'oxygène pour les Gunners d'Arsenal. Souvenez-vous, dans mes vidéos précédentes, je l'avais déjà annoncé, je l'avais déjà signifié. Arsenal n'a toujours pas digéré le titre qu'ils ont perdu l'année dernière au profit de Manchester City. Pour eux, l'année dernière, Arsenal devrait mériter d'être champion d'Angleterre. Donc je pense que les potos, cette victoire des Gunners aux dépens de Manchester City est une bouffée d'oxygène pour les Gunners. Ça leur permet un tout petit peu de prendre leur revanche sur Manchester City et aussi d'aborder la saison 2023-2024 avec beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance. Donc c'est le premier titre de la saison des Gunners d'Arsenal. Il faut vraiment le saluer. C'est un titre vraiment mérité parce que hier nous avons assisté à une très belle rencontre entre deux formations qui nous ont produit du très beau football. Les potos, nous allons tout de suite atterrir dans le dossier des transferts et nous allons parler aujourd'hui du FC Barcelone particulièrement. Il faut dire qu'en ce moment, ça bouge beaucoup du côté des Blaugrana. Alors Franck Kessié, l'international ivoirien, a quitté le FC Barcelone. Il a signé avec Al Hilal.
Il faut dire que franchement, Franck Kessié désormais sera le partenaire de Cristiano Ronaldo, de son coéquipier en sélection nationale, c'est-à-dire Seko Fofana, et aussi voilà, de bien d'autres joueurs. Alors, il faut dire que vraiment aujourd'hui, les potos, je l'avais déjà signifié, l'Arabie Saoudite est devenue l'Eldorado du football et nous voyons une vague de grands joueurs, pas des moindres, se diriger, s'orienter vers l'Arabie Saoudite. Je vous ai promis une vidéo complète, spéciale sur l'Arabie Saoudite. Les potos, je tiendrai ma promesse, je vous ferai cette vidéo-là. Ensuite, les potos, il faut dire que dans le dossier Bernardo Silva, sociétaire de Manchester City, en ce moment, il y a quelques petites complications. Après l'arrivée de Gundogan, le capitaine de Manchester City du côté du FC Barcelone, mais il faut dire que les Blaugrana s'étaient désormais jetés sur le dossier de Bernardo Silva. Il faut dire que tout allait bien, tout semblait bien se passer jusqu'au dernier jour, aux derniers instants où les dirigeants de Manchester City ont décidé que leur joueur était intransférable. Mais je dirais que ce serait vraiment une grosse perte pour le FC Barcelone parce qu'ils comptaient vraiment sur l'arrivée de Bernardo Silva et c'est ce qui leur a poussé d'ailleurs à vendre Franck Kessié du côté de l'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, vu qu'ils ont déjà vendu Franck Kessié du côté de l'Arabie Saoudite, si Bernardo Silva parvenait à ne pas signer du côté du FC Barcelone, je dirais que ça aurait été vraiment un mauvais coaching ou bien une mauvaise manière de voir de la part des dirigeants Blaugrana. Alors aujourd'hui, les dirigeants de Manchester City ont posé un veto, carrément un veto. Ils ont fait savoir aux dirigeants Blaugrana que leurs joueurs étaient intransférables, en tout cas pour ce qui est de ce mercato. Donc les Blaugrana devront attendre encore jusqu'au mercato hivernal pour voir est-ce que les choses évolueront. Toujours du côté du FC Barcelone, les potos, il faut dire qu'il y a eu un rebondissement dans le dossier Ousmane Dembélé, l'international français. Ousmane Dembélé, la semaine dernière, avait déclaré qu'il ne souhaitait plus continuer avec le FC Barcelone. Il avait décidé de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Il s'était même rendu du côté de Paris pour passer ses tests médicaux. Les tests médicaux avaient été concluants, mais dernier rebondissement dans ce dossier, les potos, c'est qu'aux dernières minutes, les dirigeants du FC Barcelone ont refusé de donner tous les dossiers qu'il fallait pour que Ousmane Dembélé puisse s'engager avec le Paris Saint-Germain. Les potos, souvenez-nous, cela n'est pas vraiment novice du côté du Paris Saint-Germain. L'année dernière, ils avaient déjà eu ce problème avec Chelsea dans le dossier de Hakim Ziyech. On se souvient tous que lors du mercato hivernal l'année dernière, Hakim Ziyech était sur le point de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, dans les derniers instants, le club de Chelsea n'avait pas livré au club du Paris Saint-Germain tous les documents qu'il fallait pour que le joueur puisse s'engager. Et bien, c'est la même chose qui est en train de se répéter avec le dossier Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain. Les dirigeants du FC Barcelone refusent de donner tous les dossiers qu'il faut pour que le joueur puisse s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Aux dernières nouvelles, les potos, nous avons appris que Ousmane Dembélé serait revenu du côté de l'Espagne. Et aujourd'hui, lundi, il aurait même pris part aux entraînements avec le club du FC Barcelone. Les potos, si Ousmane Dembélé n'arrive pas aujourd'hui à signer avec le Paris Saint-Germain, ce sera encore un véritable casse-tête pour ce club. On sait que déjà le dossier de Kylian Mbappé est un véritable casse-tête pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas encore fini de gérer ce dossier. Alors si à ce dossier, celui de Ousmane Dembélé venait encore à s'ajouter, je dirais que vraiment cette année, c'est compliqué pour le club du Paris Saint-Germain. Les potos, que se passe-t-il? Est-ce que le Paris Saint-Germain serait-il un club maudit? Ou bien que se passe-t-il? Est-ce que c'est la mauvaise gestion des dirigeants du Paris Saint-Germain aujourd'hui qui se fait ressentir? Je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, les potos, que le Paris Saint-Germain est un club amateur. Il ne suffit pas d'avoir tout l'argent du monde pour dire qu'on est un grand club. Le Paris Saint-Germain est un club amateur. Mais nous allons toujours continuer de suivre ce dossier pour vous. Le dossier Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Qu'est-ce que cela donnera dans les jours à venir, les potos? Vous le savez tous, le King Débrief connaisseur qu'on est toujours à l'affût pour vous. Ensuite, les potos, nous allons parler du Bayern de Munich. Il faut dire que là également aussi, il y a quelques complications dans le dossier Harry Kane. Le joueur de Tottenham était annoncé du côté du Bayern de Munich. Mais dans ce dossier également, il y a quelques blocages parce que son club actuel, Tottenham, n'est pas prêt à laisser partir Harry Kane. Et je pense que les dirigeants bavarois en avaient vraiment assez marre de cette situation. Ils ont même donné un ultimatum aux dirigeants de Tottenham qui était jusqu'au vendredi dernier. Si les dirigeants de Tottenham ne se décidaient pas, eux, ils allaient clore le dossier Harry Kane. Mais je pense que cet ultimatum est passé. Ce délai que les dirigeants bavarois avaient donné aux dirigeants de Tottenham, le délai a expiré. La preuve en est même que dimanche, Harry Kane a pris part à un match amical
avec Tottenham où il a inscrit un quadruplé. Est-ce que cela voudrait dire que les dirigeants bavarois, vu que l'ultimatum a expiré, est-ce que les dirigeants bavarois reviendront à la charge ou laisseront-ils tomber le dossier Harry Kane? Là également, nous allons suivre ce dossier pour vous. Vous pouvez compter sur Viking Débrief, connaisseur connaît. Les potos, aujourd'hui, fait marquant, ce qu'il faut retenir, c'est que Lionel Messi a retrouvé ses 18 ans du côté des États-Unis, plus précisément à l'Inter Miami. Il faut dire qu'aujourd'hui, Lionel Messi s'épanouit. Il est très heureux d'évoluer dans le championnat américain. Il est très heureux d'évoluer dans le club de David Beckham. On se souvient tous les potos, l'Inter Miami se portait vraiment très mal à un moment donné de la saison. Ben, il faut dire, depuis l'arrivée de l'international argentin, depuis l'arrivée du petit génie argentin, depuis l'arrivée du pied gauche magique du côté de l'Inter Miami n'a plus jamais perdu de match. Et surtout, Lionel Messi n'arrête pas d'enfiler des buts. Il n'arrête pas de marquer but sur but et de délivrer des passes décisives. Les potes, aujourd'hui, lorsque nous regardons Lionel Messi évoluer du côté de l'Inter de Miami, on a l'impression que ce n'est pas le même Lionel Messi qui jouait l'année dernière du côté du Paris Saint-Germain. Il a retrouvé une certaine jeunesse. On sent que Lionel Messi est épanoui. Il a retrouvé vraiment l'envie de jouer. Et ça fait beau à voir de voir Lionel Messi aujourd'hui évoluer du côté des États-Unis. Les potes, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Il faut noter qu'aujourd'hui, il aura également certains matchs amicaux. Demain, nous reviendrons dans une nouvelle vidéo pour vous donner tous les résultats de ces matchs amicaux et les derniers transferts de ce mercato d'été. Les potos, c'est Viking Débrief connaisseur connaît. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. On s'abonne. C'est tout simple, appuie juste sur le petit bouton bleu, abonne-toi, likez, commentez, partagez au maximum cette vidéo. Les potos, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la situation de Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone et aussi de Harry Kane avec Tottenham. Et dites-moi les potos, qu'est-ce que vous pensez surtout du Paris Saint-Germain. Pour vous, le Paris Saint-Germain est-il un grand club, oui ou non? Laissez-moi tout cela en commentaire. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.